Bienvenue sur La Sec, la nouvelle chaîne de football américain. On se retrouve pour un nouveau compte-rendu de match ici de la Week 3. Et on commence avec le match qui a opposé les Buffalo Bills aux Jacksonville Jaguars. Des matchs, il n'y en a pas eu. 34-3 à la mi-temps, c'est terminé, 31 points d'avance. À partir de là, les Bills ont baissé le pied. Les Jacksonville Jaguars ont essayé d'accélérer, ont essayé de continuer. Mais finalement, au quatrième quart-temps, ça aboutit à ce que les remplaçants rentrent et on a eu Trubisky en quarterback à la place d'Allen et Mac Jones à la place de Trevor Lawrence. Commençons par les Bills avant d'enterrer les Jaguars. Les Bills ont été exceptionnels. Ou alors est-ce que c'était les Jaguars qui étaient complètement nuls? Mais on va essayer ici de montrer le bon côté du football américain. Les Bills, 5 TD à la suite. C'est la deuxième fois dans l'histoire des Bills que ça arrive. On a 4 TD à la passe de Josh Allen. On a un TD de Cook. On a une palette offensive absolument excellente. Josh Allen n'a quasiment jamais été mis sous pression. Le pass rush des Jacksonville Jaguars était quasiment inexistant. Et lorsqu'il a eu lieu, ce pass rush, lorsque les Jaguars ont essayé de mettre un peu de pression sur les Bills, Josh Allen pouvait sortir de la pocket et trouver un receveur. Il faut ici mentionner le travail de Joe Brady, le coordinateur offensif des Buffalo Bills, lui qui se basait énormément sur le jeu de course lors de son arrivée, se base toujours sur le jeu de course, mais on dirait que le départ de Stefon Diggs lui fait énormément de bien à cette équipe puisqu'il dispose maintenant d'une palette de receveurs. On a Shakir, on a Kincaid, on a Coleman et Josh Allen a donc l'embarras du choix. Aucun de ces receveurs n'est véritablement numéro 1, même si Shakir semble être numéro 1, mais Coleman, on l'a vu sur son TD, il a un seul catch, mais une course de 25 yards après pour un TD génial. Ce joueur est capable de se débarrasser de son vis-à-vis, de se défaire du marquage. C'est très prometteur pour la suite, pour le jeune rookie. Et à côté de ça, vous avez le jeu de course de Cook, lui aussi qui a encore marqué un touchdown lors de ce match. Et donc à chaque fois que le snap est joué, Josh Allen a la possibilité de prévoir un jeu de course, prévoir une passe sur n'importe lequel des receveurs, ce qui devient extrêmement difficile à lire pour la défense des Jacksonville Jaguars. Et si jamais il y a un blocage, Josh Allen a fait ce qu'il fait toujours, ce qu'il fait super bien. Il regarde, il observe, pas de possibilité, il prend la décision de courir et il gagne les first downs. Alors ici, il faut s'arrêter quand même quelques minutes sur Josh Allen. Josh Allen, sur les 3 premiers matchs, est le meilleur quarterback de la ligue en termes de touchdown, de course, de passe. Il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville pour l'instant et il est clairement l'un des candidats au titre de MVP de cette saison. Du côté de la défense des Bills, il faut mentionner que cette équipe concède très peu de gros jeux. Il y a une couverture très bonne, des safeties très bons. Damar Hamlin, on peut le citer puisqu'il a réalisé sa première interception en carrière, lui qui avait subi un arrêt cardiaque il y a quelques années. On peut aussi citer encore une fois Von Miller, très bon dans le pass rush, Rousseau, il y en a d'autres. Ici, le pass rush n'a pas été des plus monstrueux, mais il a quand même suffi à mettre assez de pression sur Trevor Lawrence et les Jacksonville Jaguars pour les faire déjouer. Alors justement, les Jacksonville Jaguars, parlons de la défense, incapables d'arrêter le jeu de course, incapables d'arrêter le jeu de passe. Il leur manque bien évidemment des joueurs. On peut citer Jones, le cornerback, qui s'est blessé. Ça fait maintenant 3 défenseurs des Jacksonville Jaguars titulaires qui vont être absents. Il faut aussi mentionner le pass rush qui d'habitude les aide à tenir un score. Là, il n'y en avait absolument pas, en tout cas pas assez impressionnant. Ils auraient dû essayer davantage de pression, davantage de blitz ou alors plus de couverture sur les receveurs. Mais sur ce match, on n'a rien vu. Et si on n'a rien vu, c'est aussi parce que l'attaque et Trevor Lawrence n'a pas réussi à guider son équipe. En effet, lorsqu'on est à 0-2, on s'attend à ce que le meilleur joueur de son équipe décide de prendre les choses en main, se dise qu'il s'agit d'un moment crucial et qu'il faut donc y aller. Trevor Lawrence, gros contrat, gros quarterback, en tout cas on l'attendait comme un gros quarterback. Ça n'a pas été le cas du tout. Il a été très inconsistant. Un nombre de passes ratées incroyable. Il doit être environ à 50% de passes complétées sur ce match, ce qui est très 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 faible. Alors qu'il avait des joueurs, notamment sur l'interception Brian Thomas Jr., qui était tout seul. Lawrence ne subit absolument aucune pression.
et il réussit quand même à lancer la balle 3-4 yards trop loin. Donc un joueur qui ne confirme absolument pas sa première bonne saison, qui depuis est beaucoup trop inconsistant, qui loupe des passes, qui ne réagit pas bien à la pression, mais sauf que là, il n'y avait pas toujours de la pression, ça ne l'a pas empêché de complètement rater, il est passé totalement à côté de son match. La question ici qui se pose, c'est qui va sauter le premier entre Trevor Lawrence et son coach. La chance pour Trevor Lawrence, c'est que derrière c'est Mac Jones qui a connu à peu près la même trajectoire que lui, peut-être en pire, mais qui a aussi eu une bonne première saison, on attendait un peu plus de lui, et puis il s'est écroulé mentalement. Là, c'est pareil pour Trevor Lawrence. Trevor Lawrence qui en est à sa 7e défaite de suite. Et pour le coach des Jacksonville Jaguars, on avait dit en preview, cette équipe est plutôt bien vue, on pense qu'il y a de très bons joueurs dans cette équipe, donc il y a beaucoup de coachs qui seraient intéressés par le fait d'avoir une équipe qui serait menée par Trevor Lawrence en tant que quarterback. Et à mon avis, la pression ne va pas tarder à se faire sentir puisque le propriétaire des Jacksonville Jaguars a déclaré dans une vidéo l'été dernier que cette équipe était la meilleure équipe de toute l'histoire des Jaguars et que celle-ci devait commencer à le prouver en gagnant des matchs. Et évidemment, le propriétaire ne doit pas être content de voir son équipe connaître le plus gros déficit de points, le plus grand écart de points à la mi-temps de toute l'histoire des Jaguars. Donc ici, moi je serais pour donner sa chance à Mac Jones, même si lors de son entrée en jeu, il n'a pas été forcément à son avantage. Mais l'avantage pour moi serait double. Soit on relance Mac Jones, on lui dit qu'on lui fait confiance, il la saisit et il part. Soit on vient clairement remettre en cause le statut de Trevor Lawrence qui se décide de se prendre un petit coup de pied au derrière et de se bouger. Donc en résumé, vous l'aurez compris, un match qui n'a pas vraiment eu lieu, les Bills qui ont procédé à une répétition générale avec 5 TD réalisés par différents receveurs ou différents coureurs, une défense qui n'a pas eu à forcer son talent et de l'autre côté une équipe aux abonnés absents. Avant de nous quitter, je voulais vous rappeler le bon pronostic de la secte de cette semaine, c'est le premier de l'année, ça fait du bien. On est donc à un bon prono et 2 mauvais. On verra si on continue avec une bonne série la semaine prochaine. En attendant le prono de la semaine prochaine, je vous souhaite de bons comptes rendus de match, de bonnes reviews. J'espère que vous appréciez les autres vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.